C'est pour l'instant complètement associatif. C'est fait à partir de la volonté de plusieurs bénévoles, aussi bien pour ce qui est de la rédaction en chef, que ce qui est de la conception des articles, ou même que ce qui est de la partie technique. Ça existe depuis combien de temps maintenant ? 3 ans, 2010. Donc ça a été lancé en 2010. Sur l'année de mémoire, je crois qu'on a doublé de fréquentation, à peu de choses près. Si tu as des chiffres plus précis, n'hésite pas. Hein. Si, peut-être 2-3 compléments. Enfin, donc, peut-être vous parler brièvement. Enfin, ce qu'on est déjà. Bon, effectivement, le but c'est d'être un média qui relaye l'ensemble des initiatives de la sphère libérale pour aider à faire connaître tout ce qui peut s'y faire de bien. Donc un effet masse, effectivement. Comme Benoît le disait, on n'est pas loin. Oui, ça doit être bon là. D'avoir doublé encore, c'est-à-dire on est à 150 000 personnes différentes qui viennent sur le site par mois. Et on espère aller encore beaucoup plus loin. Je dirais que l'idée surtout, c'est on veut vraiment promouvoir l'ensemble de ce qui se fait dans la sphère libérale sans parti pris. On n'est pas autrichien, monétariste, libéraux, libertariens, etc. On essaye de se mettre à l'écart de toutes les chapelles. On est suffisamment fort pour faire des chapelles chez les libéraux. On essaye au contraire, nous, de relayer tout le monde. C'est vrai que c'est un peu déjà un gros credo. Ce qu'on peut faire pour l'ensemble des auteurs, etc., c'est vraiment essayer d'apporter une notoriété grâce à l'effet masse. C'est-à-dire que ce que ça permet, c'est de toucher un public beaucoup plus large que les simples libéraux. Même si on publie 10 auteurs tout seuls dans leur coin, toucheront moins de monde qu'un site qui les regroupe tous. Donc ça, je pense que c'est un gros plus pour nous et on est très content de voir que ça commence à porter ses fruits dans les médias avec des reprises. On a eu récemment Le Monde et Le Figaro dans leur version internet qu'ils ont repris il y a 15 jours. Il y a 10 jours. Donc bon, ça commence à porter et je pense que c'est intéressant pour chacun d'entre au sein de la sphère libérale. Qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Ce qu'on apporte également, je pense qu'il est intéressant, c'est une forte présence sur les réseaux sociaux qui peut être intéressante pour tous ceux qui n'ont pas le temps de s'y investir, etc. Mais pour relayer vos initiatives, etc., c'est un bon point. On a quelques chiffres, je crois qu'on touche 3500 personnes sur Twitter, 4500 sur Facebook. Ça parle peut-être pas à tous, mais ça commence à être un peu conséquent. Ça c'est un peu voilà ce qu'on peut apporter. Alors, je ne savais pas trop si on devait parler ou pas, donc c'est un petit peu décousu, mais n'hésitez pas à me poser des questions à la fin. Je pense un dernier point, c'est où est-ce qu'on veut aller ensuite. Donc comme disait Benoît, pour l'instant c'est effectivement amateur, mais la volonté vraiment est de faire quelque chose de professionnel. C'est-à-dire que même en étant géré par des bénévoles, typiquement, le but n'est pas de faire un truc sympa, marrant entre libéraux, mais de faire un truc bien. C'est-à-dire que on travaille tous à côté, mais on essaye je vais donner un exemple, que tout soit processé pour que s'il y a quelqu'un qui part demain, un bénévole qui a plus le temps, etc., ça puisse continuer à tourner. Donc vraiment la logique c'est essayer de faire quelque chose d'aussi professionnel que possible et même à terme de professionnaliser les choses en voyant comment rendre le site rendable, etc. On a déjà eu des contacts intéressants qui venaient probablement un peu tôt dans la discussion, mais je dirais que le projet pour nous c'est vraiment de réfléchir à comment professionnaliser les choses. On est dans l'étape de réflexion, on organisera probablement une réunion en février avec différents de nos partenaires et auteurs pour réfléchir à où on veut aller. Donc voilà, peut-être que Benoît a quelque chose à ajouter. Très rapidement, j'aurais peut-être dû en parler un petit peu plus tôt. Si vous voulez, Quentin disait tout à l'heure que nous essayons de fédérer l'ensemble des auteurs libéraux et libertariens du monde francophone, quelles que soient les tendances. Une des idées derrière Contrepoint, c'est d'un petit peu être une sorte de one-stop shop des idées libérales. Si vous cherchez l'opinion libérale sur un sujet, si vous cherchez un article de référence sur un sujet, ça a probablement déjà été publié par Contrepoint, et sinon, vous pouvez toujours nous soumettre un article. Par ailleurs, quand je dis one-stop shop, c'est pas du tout
un processus de cannibalisation. Bien au contraire, on s'aperçoit que les auteurs qui sont publiés sur Contrepoint et qui publient par ailleurs leur blog voient en général l'affluence sur leur blog augmenter par le fait qu'ils sont publiés sur Contrepoint. Donc je pense que c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Alors là encore, il y a évidemment des brèves d'actualité, des articles d'actualité plus fouillés, il y a aussi des articles de fond, et il y a aussi des traductions de différents médias étrangers. Parce que vous savez bien que l'opinion des médias étrangers qui sont traduits en France par Courrier International ou par d'autres est un peu biaisée, un tout petit peu. Et nous essayons pour la partie traduction, nous essayons de viser un peu plus large, de restituer plus de nuances, disons, dans les débats des pays qui nous entourent et des pays qui comptent dans le monde. Quentin, tu veux ajouter quelque chose ? Non, pas particulièrement, mais si ça, il y a une façon très simple de nous contacter. C'est tout simplement, l'adresse simple à retenir, rédaction sans accent @contrepoint.org. Là, vous tomberez sur la rédaction. On a normalement toujours quelqu'un qui peut répondre sur Twitter, etc. Pareil. Le mieux, c'est quand même le mail, mais il y a une multiplicité de channels pour nous de canaux pour nous joindre. Voilà, bon, parfois on peut mettre un peu de temps à répondre parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit vraiment, si vous avez des suggestions, c'est-à-dire on est toujours extrêmement intéressé pour savoir ce qui peut en particulier être à améliorer, c'est-à-dire que bon, on va dans une direction, mais l'avis des différents auteurs, des lecteurs, etc. est extrêmement intéressant pour nous. Et je remercie très chaleureusement, je vois au moins une dizaine de personnes qui écrivent sur le site dans l'Assemblée, donc je vais faire un merci collectif plutôt que de les lister tous et d'en oublier, et de me faire des inimitiés, voilà, mais je les remercie tous, rien qu'au premier rang j'en compte 4, donc bon, mais merci à tous, parce que vraiment, je pense que merci beaucoup de votre soutien en particulier. On fait au final assez peu par rapport à ce que font tous les auteurs. C'est beaucoup. À titre personnel, j'écris très peu. C'est vraiment beaucoup ce que vous faites en particulier. Et c'est vraiment bon. On est ravis de le diffuser, mais c'est notre. Il y a beaucoup qui vient de vous, c'est extrêmement encourageant et même n'hésitez pas à continuer dans ce sens-là. Il y a une forte demande pour du contenu libéral sur Internet parce que c'est à peu près la seule pensée politique qui réfléchit sur Internet. Et c'est vraiment un moyen de conversion très encourageant, donc n'hésitez pas. Merci encore. Juste avant de prendre vos questions, s'il y en a quelques-unes dans la salle, Quentin, tu peux nous rappeler les quelques prix que nous avons remportés ? Autant pour moi, oui, effectivement. Oui, ce qui est, je pense, également intéressant, c'est que le micro, oui, on m'entend. Non, c'est bon. En l'occurrence, un organisme que vous connaissez probablement, qui s'appelle l'Institut de formation politique, nous a décerné le prix Razel de la toile, qui récompense l'action politique sur Internet. On a été le premier lauréat en 2011. Et la semaine dernière, j'étais en fait à New York pour récupérer, que Contrepoint reçoive ce qu'il appelle un Templeton Freedom Award. C'est un prix fondé grâce à la générosité de Sir John Templeton il y a 5 ou 6 ans, je crois, qui récompense les meilleurs projets libéraux dans le monde. Et on a eu le grand plaisir d'être récompensé dans la catégorie médias innovants par cet organisme. Donc il y a également une reconnaissance mondiale qui est vraiment extrêmement encourageante pour montrer qu'il y a des libéraux vivants en France. Ça fait plaisir à l'étranger aussi, et donc on a essayé de montrer que vous existiez tous, et voilà.
Je rappelle quand même qu'ici, il y a des gens qui viennent de Montpellier, de Lille, de Strasbourg, enfin ça vient un peu partout en France. Ça vient d'Asie, ça vient de Londres, ça vient de Turquie. Donc bon, on a des représentants dans cette salle qui viennent de tous les horizons. C'est intéressant de voir que ça vibre et qu'il y a quelque chose qui crée. Et on n'est pas parlé argent, mais en termes de financement, vous avez besoin de mécènes, vous avez besoin d'aide, de dons. Ça peut aider. Ça, effectivement, enfin, je ne l'ai pas mentionné puisque on est en train progressivement de le mettre en œuvre et on a quelques impératifs qui nous, enfin, en question fiscale, qui nous obligent à être un peu patients. On part sur les problématiques de reçus fiscaux. On doit attendre 6 mois a priori, mais effectivement, le but vraiment pour nous est de réussir à être en mesure de payer quelqu'un en particulier pour enfin, vraiment améliorer encore l'efficacité de notre message et toucher peut-être 5 fois plus de personnes d'ici 5 ans, ce qui est possible. Et donc effectivement on va lancer prochainement des grandes actions là-dessus. Vous pouvez déjà trouver des informations sur le site internet. En particulier, je pense une initiative qui est intéressante pour tous ceux qui peuvent être intéressés. C'est une possibilité de prendre ce qu'on appelle un abonnement, c'est-à-dire de donner par exemple 5 €, 10 € tous les mois automatiquement. Il y a un système très facile à mettre en œuvre que vous trouverez sur la page don du site et qui vous permet qui vous donne accès à rien en particulier, mais de montrer d'encourager ainsi. Je vais vous donner juste un chiffre. Actuellement, pour toucher une personne différente en France tous les mois, ça nous coûte 0,2 centimes. Donc si vous donnez 5 € tous les mois, alors on va faire le calcul ensemble. 5, ça fait 1 centime. Alors il y a des pardon. Bon, en gros, ça fait beaucoup. Voilà. Donc